Avant de donner la parole à Dario Argento, j'ai un petit message à vous lire et à dire à Dario. En fait, nous avions invité Macha Merrill, qui était très très heureuse de pouvoir venir, et puis elle n'a pas pu venir parce qu'elle est aux États-Unis, et elle m'a demandé de te lire un petit message. Donc je vais te le lire tout de suite. Mon cher Dario, ton film tient le coup à travers les années. Cela prouve que tu es un grand cinéaste, ce dont je n'ai jamais douté. Je dois te remercier de m'avoir choisi comme première victime dans Profondo Rosso, car ma mort a été soignée et filmée en détail. Je veux surtout te remercier de m'avoir permis de jouer ce rôle avec ma voix. En Italie, c'est un exploit. De nombreux acteurs sont doublés, et surtout les acteurs étrangers, même quand ils ont peu d'accent comme moi. Le personnage le permettait, une Allemande en tournée de conférence en Italie, mais cet usage désastreux de doubler les acteurs m'avait découragé de continuer à travailler en Italie. Tu as été le seul à respecter le dogme de la nouvelle vague, que tu apprécies. Prise directe, son direct, et des acteurs et des actrices qui jouent avec leur voix. Je suis heureuse que la Cinémathèque française te rende ce grand hommage en montrant tes films, tu le mérites. Je suis triste de ne pas être à tes côtés comme je le prévoyais. Je t'embrasse et je te souhaite de nous émerveiller encore et encore. A presto, baci calorosi, Masha. Merci. Vous êtes beaucoup, hein? C'était une grande surprise pour moi d'être encore à Paris et voir tous ces gens qui ont des intérêts avec mon film et mes films. Ça, c'est important pour moi, la Cinémathèque, parce que quand j'étais adolescente, j'ai étudié à Paris pour un ou presque 2 ans. Et chaque après-midi, j'allais à la Cinémathèque voir des films, les vieux films, les films mouettes, les chefs-d'œuvre, des films aussi pas grands, mais aussi intéressants. Et peut-être que mon amour pour le cinéma, il est déjà né des années avant, mais il s'est confirmé avec toutes ces séances que j'ai vues dans tous les cinémas de Paris. J'ai mon cœur ici, j'ai laissé mon cœur, vraiment. Je remercie la Cinémathèque qui fait ce travail de présenter des films, des chefs-d'œuvre, des films importants qu'on ne se voit dans les autres endroits, on ne se voit pas. Spécialement à la télévision, on ne voit jamais des films anciens, importants, comme les grands films d'Hitchcock, les films du cinéma français des années 40, 30, le cinéma américain, le cinéma allemand, le cinéma mouette, le cinéma russe, le cinéma espagnol, le Grand Buñuel, tous ces grands films qui m'ont rempli mon âme d'un amour terrible pour le cinéma, pour ça. C'est pour ça que peut-être que moi je suis devenu directeur pour chercher de faire quelque chose un peu comparable au grand chef-d'œuvre que j'ai vu. Et alors merci à la Cinémathèque qui m'a invité. Merci. Profondo Rosso, c'est un film que moi j'ai écrit vraiment dans pas beaucoup de temps, dans 3 semaines. C'était étrange parce que moi j'avais une maison qui c'était dehors de Rome, c'était à la campagne. Mais c'était abandonné parce que je vivais à Rome. Et quand j'avais pensé de commencer à écrire le film, alors je me suis rendu dans cette maison
chaque matin, j'arrivais là à 8 heures et je commençais parce qu'il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien, pas de l'eau parce que c'est abandonné. Et j'ai commencé à écrire et jusqu'à quand est venu un peu la nuit arrive, moi je dois aller parce que aussi les pensées qui m'ont envahi ma mente ne me fait pas peur aussi. Hein. C'était une sorte oui, j'ai échappé comme un fou. J'ai écrit ce film, c'était plus long de ce que moi j'ai tourné. Je me souviens que quand j'ai présenté mes films à mes producteurs, moi j'étais aussi producteur de films, mais dans minoritaire. J'ai présenté ce film. Je me souviens que j'étais à la mer avec ma fille Fiore, la plus grande. Les autres, j'avais donné cette chose comme un trésor pour moi. Ils disaient, après 3-4 heures, ils sont arrivés, ils m'ont dit, les films c'est comme ça, pas grand-chose, pas contre grand-chose. Pour moi, c'est mon chef-d'œuvre. Non, pas grand-chose. Il y a des choses qu'on ne se comprend pas. Ça, c'est le secret du film aussi. Non, le film, ça fait, elle est bien. Puis, je l'avais tourné avec des inventions, j'avais inventé une ville imaginaire qui était presque à Rome, à Turin, à Pérouse, dans beaucoup d'endroits. Et j'avais composé une sorte de ville imaginaire. C'était la ville où je pensais de mettre mon film. Et c'était ça que j'avais fait. Il y avait aussi des scènes que moi j'aimais beaucoup, qui ne sont pas été réalisées parce qu'ils disaient que les films sont très longs. En même temps, les films trop longs, personne ne les voulait. Puis, le film est sorti. J'avais pour la musique c'est très importante dans ce film. J'avais cherché d'avoir comme composition des groupes très, très connus comme des groupes anglais. Mais ces groupes étaient dans des tours, n'avaient pas le temps de faire. Et alors, j'avais pensé de faire un de mes coupes de folie. Et j'avais pris des jeunes qui sont débutantes, qui n'ont jamais fait de musique et film, rien. Ils venaient du conservatoire. Et ils étaient très jeunes, les plus grands avaient 23 ans, et les plus jeunes 20. Et nous avons commencé à faire ces films. Et je me souviens que après tourner, la soirée, j'allais dans ma maison et ils arrivaient tous les nuits avec de nouvelles compositions et on discutait. J'avais dit quand est importante la musique pour ce film. Ils ont compris et ils ont fait le mieux. Moi, je suis très orgueilleuse d'avoir lancé ce groupe qui s'appelle Les Coblés dans le monde. Puis ce sont, comme tous les bandes,
se séparent, ils se sont séparés. Et alors, ils ont fait presque 2 ans ensemble, puis ils se sont chacun qui est allé au Canada, ils sont finis. Mais on laissé ce témoignage dans ce film et dans le film qui a suivi, que c'était Suspiria. Ils sont les seuls qui ont fait vraiment les coprènes complètes. Ça, c'est l'histoire d'un film qui me donne beaucoup de satisfaction parce que chaque génération qui passe, ils viennent voir, ils sont plus nombreuses. C'est une surprise pour moi. Peut-être que je vais faire un film pas mal, bien peut-être. J'espère que vous l'aimez vraiment. J'espère. Merci. Merci, vraiment. Merci à Cinémathèque, c'est vraiment un grand honneur pour moi. C'est un souvenir de quand j'étais plus jeune et j'avais découvert tous ces grands chefs-d'œuvre. Beaucoup des impressions de ces films, comme l'expressionnisme et tout ça, ils sont dans ces films, dans ce film. Ils sont présentes. Alors, merci beaucoup à tous. Merci.